j'ai trouvé ce que je cherchais. Alléluia. Jésus-Christ est magnifique, bien-aimé. Il est merveilleux, il est excellent. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es ma force, mon bouclier, ma lumière. En toi j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé ce que je cherchais. Seigneur Jésus, tu es ma force, mon bouclier, ma lumière. En toi j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé ce que je cherchais. Oh Jésus, tu es Alpha, Jésus, tu es Jésus, tu es Alpha, oh Jésus, tu es Omega. Tu n'as pas changé, tu es Alpha, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, oh, je vais crier. Nous allons également prier pour le frère Lévi, pour la sœur Sarah, qui est malade et qui souffre, n'est-ce pas, de la cirrhose du foie. Que le Seigneur, nous allons prier pour sa délivrance et pour sa guérison, et afin que le Seigneur nous accorde un témoignage supplémentaire. Et nous allons prier pour cette famille, tout comme nous allons prier pour le frère Privat du côté de la Côte d'Ivoire et pour la sœur Sarah également qui est malade. Nous allons nous lever, nous allons partir ensemble devant le Seigneur et nous allons présenter les cas de nos frères et sœurs. Nous allons présenter ces cas au Seigneur et nous allons le supplier de ne pas regarder au péché de ses enfants, mais de regarder seulement à l'église qui intercède, de regarder seulement à son église qui intercède comme Abraham avait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à présenter les cas du frère Privat, de la sœur Sarah, du frère Kengri et de la sœur Mirabel à l'Éternel. Je dis que ouvre ta bouche et commence à prier pour tes frères et sœurs. Je dis que ouvre ta bouche et commence à prier pour ta sœur, prie pour ton frère. Nous allons prier pour la petite Sarah. Nous allons prier pour la jeune Sarah du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que notre frère Lévi nous dit, mes frères et sœurs, priez pour ma sœur, priez pour Sarah, priez pour Sarah Soro, priez pour Sarah Soro du côté de la Côte d'Ivoire, afin que le Seigneur nous donne un témoignage supplémentaire, afin que nous ayons une raison supplémentaire de nous vanter de notre Dieu, de nous vanter de l'Éternel. Père éternel, voilà les cas de tes enfants. Papa, nous venons te présenter ce matin le cas de ton fils Privat Kofi, le cas de ta fille Sarah Soro, le cas de ta fille Mirabella et le cas de ton fils Kendrick. Le cas de quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus. Nous avons prié. Père éternel, je te présente le dossier judiciaire de ton fils Privat Kofi. Papa, je te présente le dossier médical de ta fille Sarah Soro. Père éternel, je me tiens devant ton autel, même en ce premier dimanche du mois de novembre, le mois que tu as choisi pour faire venir ton fils sur cette terre. Papa, je sais que tu m'es favorable en ce mois. C'est pour cela que je te supplie, éternel, de m'être favorable pour les cas que nous te présentons ce matin. Papa, manifeste-toi dans la vie de tes enfants, que ton nom soit toujours élevé et que ton nom soit toujours glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Sarah, je réside en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux pas raconter. J'étais déjà à la porte de la mort, mais le Seigneur m'a encore sauvé. Le Seigneur m'a relevé. C'est pourquoi, en tout cas, je lui dis infiniment merci. Et je veux faire ce témoignage pour encourager aussi certaines personnes, ceux qui sont déjà abattus, découragés.
Moi, Sarah, j'étais découragée, j'étais abattue. Et je n'arrivais plus à lire la parole de Dieu. Quand je me voyais la plus misérable de la vie. Car si je regardais autour de moi, rien ne changeait dans ma vie. Partout où je rentrais aussi, je traversais des moments difficiles. Et dans 8e mois, je traversais des moments difficiles. Au travail, au service, je traversais des moments difficiles. Donc, je pensais à ça. En plus encore, quand je fais concours, quand je passe concours, ça ne marche pas. Quand je regarde autour de moi, je vois que rien ne marchait dans ma vie. J'étais découragée et je n'arrivais même plus à lire la parole de Dieu. Et un moment, notre maman Christelle l'a su. Donc, elle a essayé de m'envoyer des notes d'encouragement. Donc, je me suis relevée encore. Je lisais la parole de Dieu et en même temps, ils ont volé mon téléphone. Je n'arrivais plus à me connecter à la ligne de prière et je n'arrivais plus à lire la parole de Dieu. Un jour, j'ai pensé, j'étais découragée et j'ai dit, et si je vivais plus, c'était pas mieux pour moi. Et voici ce que le Seigneur va me montrer, ce que lui fait dans ma vie. Je suis tombée malade. Le petit argent qu'on me donne, quand je prends, je mets tout dans les médicaments. Et ça suffit même pas. Souvent, je prends crédit. Pendant 2 mois, je suis là. Pendant 2 mois. Quand je vais à l'hôpital, on me donne les médicaments. Lorsque les médicaments finissent, le mal revenait. Tout mon corps me faisait mal. Comme ils m'ont lavé avec du piment. J'avais du mal à me lever. J'avais tout un vertige. Je ne pouvais même plus rien faire. Et j'ai changé de lieu. Je suis venue à Korogo. J'ai passé encore les examens. J'ai refait encore les examens. Et le médecin me dit, tu as la fièvre typhoïde. Et puis, tu as colopathie. Il y a trop de gaz dans ton ventre. Ce gaz-là finit pas vite. On le traite pas vite. On le traite pendant longtemps. En plus, ton foie a été touché. J'ai dit, comment mon foie a été touché? Je souffre de quelle maladie de foie? Et pourquoi? C'est dû à quoi? Quand je commençais à poser ce genre de questions, il a vu la peur en moi. Il m'a plus répondu. Et j'ai pris les médicaments. Et j'ai pris l'ordonnance. Je suis venue payer les médicaments. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai dit, ah Seigneur, donc c'est fini pour moi. Donc c'est fini pour moi. Son Dieu, ton foie est touché. Il y a quoi encore qui reste? Donc c'est fini pour moi. J'étais découragée. Et j'ai appelé mon petit frère. Il m'a dit, les messieurs ont dit pour eux. Mais c'est le Seigneur, c'est notre Dieu qui a le dernier mot. Et c'est ainsi, il a informé Maman Christelle et elle a informé aussi le pasteur. Et vous avez prié pour moi. Vous avez prié pour moi. Lorsque j'ai fini de faire le premier traitement, je suis repartie à la clinique pour reprendre les examens. Le médecin m'a dit non. Il faut renouveler les médicaments. Viens repayer les médicaments. Car ta maladie ne finit pas comme ça. J'étais découragée. J'ai dit, je sais, Dieu m'a déjà guéri. Je sais, le Seigneur m'a guéri. Je vais acheter encore ces médicaments. C'est pour faire quoi? Et puis, je suis partie. Dans autre clinique, j'ai refait les examens. Le médecin m'a dit, tu n'as plus problème de foie. Ton foie a été guéri. J'ai dit quoi? Il dit, tu n'as plus problème de foie. Je ne croyais pas.
Et lui m'a prescrit, il m'avait dit, fièvre typhoïde, elle est toujours là. Donc il m'a prescrit les médicaments. Je suis venue, j'ai acheté les médicaments. Lorsque j'ai fini de prendre les médicaments, je suis repartie à la clinique quand on m'avait dit ton foie était touché. Je suis repartie là-bas. Il a repris les examens. Tout était négatif. Tout était négatif. Tout était négatif. Donc, vraiment, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Je remercie notre papa, Pasteur Christian, que le Seigneur vous fortifie dans votre ministère. Que le Seigneur vous fortifie dans son ministère. En plus, que le Seigneur vous bénisse avec toute la famille. Je remercie notre maman Christelle, une femme battante, une femme courageuse. Que le Seigneur te bénisse avec toute la famille. Je remercie notre frère, le frère Didier, et je remercie le ministère de la sanctification. En tout cas, voici le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Shalom, shalom. Merci.